Nul n'a le droit d'être erré sur celle sur la terre. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette grande émission. Une émission purement pédagogique, mais une émission aussi, allez-y comprendre, c'est une émission spirituelle. Sur ce plateau, je reçois pour vous le révérend Berger. Il est Berger pour dire Albert Opombo. Au cours de ces échanges, nous allons discuter sur l'épreuve de l'existence des dieux. Bonjour, cher révérend. Bonjour, frère Honoré. La santé, ça va? Oui, la santé, ça va. Nous sommes bien portants par la grâce du Seigneur. Une série d'activités a eu lieu dans votre église. Oui. Bon, avant toute chose, je demande à la technique de nous balancer quelques vidéos, comme ça nous allons revenir. Bill. Likinge malawa na doa batu. Likinge malawa na pusa mbingu. Likinge malawa na kwa muloji. Les parents qui détruisent les enfants sont les parents qui n'aiment pas discipliner leurs enfants. Et ça vous dire que ça va dans le monde aussi. Tout celui qui va vouloir te faire du mal, je déclare comme un serviteur de Dieu. Toi, tu ne mourras pas. Je suis te rebelle en toi. Là, on va vouloir te tuer. C'est là où Dieu va te révéler. C'était là quelques séquences des activités organisées. C'était quoi en réalité? Voilà, là c'était l'organisation que nous avions dernièrement sur notre séminaire qui portait sur le thème Jésus-Christ, les mystères révélés, où nous avons parlé du Christ, nous avons révélé Christ dans tous les aspects de l'écriture et le Seigneur nous a fait énormément du bien et nous avons été bénis. Dieu nous a bénis par sa présence et des orateurs qui nous ont aussi bénis énormément. Nous avons rendu gloire à Dieu et c'était un peu ça. Et ça pour combien de jours? Ça avait pris presque 14 jours. Nous l'avions débuté, nous avons été là pendant 14 jours. Des enseignants de la parole nous ont enseigné. Moi-même également, j'avais pris part et les vidéos que nous venons de voir, ce sont des moments dans lesquels le Seigneur nous a fait grâce, où nous avons été visités par la puissante main de l'Éternel et les invités qui nous étaient venus aussi d'ailleurs, comme l'évangéliste Christian qui revenait de Lubumbashi. Il y avait les pasteurs Willy Kabanga qui nous avaient aussi bénis, les bergers Émergence Kassanda. Il y avait beaucoup de hommes de Dieu qui nous ont bénis, qui nous ont par leur grâce impactés pendant 14 jours. Et là, je profite aussi déjà pour annoncer les programmes que nous allons avoir. C'est les samedis 4 octobre. Nous allons tenir une grande manifestation qui aura lieu sur l'avenue Colonel. Pour ceux-là qui connaissent l'avenue. Là, vous avez changé les lieux. Oui, là, nous avons changé d'adresse. Là, la manifestation n'aura pas lieu dans l'adresse habituelle de l'église. Là, nous allons changer d'adresse. Nous allons être sur l'avenue Colonel. Pour ceux-là qui connaissent les quartiers d'Anou, l'avenue Colonel, juste vers la référence, c'est la deuxième cabine. Il y a une machine là de moulin. Dès que vous arrivez à la deuxième cabine des Snell, au niveau de l'avenue Colonel dans les quartiers d'Anou, vous renseignez seulement sur le numéro 25. Nous serons là les samedis 4 à partir déjà de 16h. La manifestation va finir plus tard à partir de 19h. Nous allons pouvoir terminer. Et je profite pour inviter le peuple d'environ. Vous êtes sur l'avenue Kabaïdi, l'avenue Sengue, c'est là qui sont sur l'avenue Moupiri et les autres avenues, de nous joindre en la date du 4 octobre. Nous serons là, nous allons parler de la part du Seigneur. Dieu nous a envoyé en mission. Nous osons croire qu'il y aura de l'impactation. Dieu va impacter des vies. Dieu va guérir des personnes assoiffées, des guérisons. Dieu va visiter encore des peuples. C'est quoi? C'est un coin un tout petit peu pour ces derniers temps qui souffrent des problèmes d'insécurité, des problèmes un peu de la délinquance juvénile. Mais le Seigneur nous a dit, je vous envoie là
c'est dans ces mêmes coins-là que je vous envoie en mission pour aller annoncer ma parole et apporter la délivrance à mon peuple. Merci, ça c'était justement pour parler des activités que vous organisez à l'église. Revenons sur notre sujet du jour. Pasteur, quelle est selon vous l'épreuve de l'existence de Dieu? Voilà, la question sur l'épreuve de l'existence de Dieu, Fort Honoré, ces débats n'a pas commencé aujourd'hui ou n'a pas vu jour à nos jours. C'est un débat de foi qui est scientifique, des fois philosophique et théologique aussi, mais j'aimerais beaucoup plus pour prouver l'existence de Dieu de rester dans un cadre théologique. Alors dans les cadres philosophiques, nous avons des philosophes comme des Descartes qui ont parlé dans l'approche tout ça de l'existence où il dit Dieu est le seul être parfait. Maintenant, dans la question de savoir qu'est-ce qui prouve ou quelles sont les preuves de l'existence de Dieu, nous allons commencer d'abord par la Bible. Voyez, pourquoi la Bible? Parce que dans la Bible, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, utile pour convaincre, pour instruire dans la justice. Je vais m'atteler sur l'aspect de convaincre. Ça veut dire, dans tous les débats que nous pouvons avoir tout autour de Dieu, si la Bible n'est pas le livre dans lequel vous allez recourir pour prouver l'existence de Dieu, vous allez donc taper à côté. Donc, allons-y dans la Bible pour prouver d'abord l'existence de Dieu. Nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, dans la Bible dit au commencement Dieu créa. Vous voyez, pour parler de ce qui prouve l'existence de Dieu, d'abord, premièrement, le preuve des choses qui prouvent que Dieu existe, nous voyons d'abord la création. La création, par la création, nous voyons l'univers entier, les arbres, nous voyons tout ce qui est dans le monde. Cela est une preuve qu'il y a un créateur, qu'il y a une personne qui l'a créé. Rien ne peut exister par soi-même. Donc, quand nous sommes en face de ce que nous voyons dans la création, quand nous voyons les arbres exister, cela éprouve qu'il y a un créateur. Par exemple, lorsque nous voyons les avions, les voitures, tout ce qui nous entoure, qui ont été inventés par l'homme, cela prouve qu'il y a une personne qui l'a inventé. Comme aussi dans la nature, par la création, la nature, comme les voitures, les véhicules, ils ont leur inventaire, la nature aussi a un créateur. C'est-à-dire tout ce qui nous entoure tout autour de la nature n'a pas existé par elle-même, ils ont comme créateur Dieu. Alors comment vous répondez à ceux qui disent on ne voit pas Dieu et Dieu n'existe pas? Voilà, pour ceux qui disent qu'on ne voit pas Dieu, Dieu n'existe pas, je vais répondre à cette question selon Romains chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, c'est voir comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses œuvres, ils sont donc inexcusables. Ça veut dire, Dieu est esprit, Dieu est invisible, certes, mais la Bible nous affirme ici que sa puissance, sa création, sa grandeur est prouvée par l'existence de la création. Pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas, d'abord j'allais ajouter encore une autre preuve de l'existence de Dieu. Vous m'avez interrompu. Dans une autre preuve de l'existence de Dieu, c'est la conscience de l'homme. Vous voyez, dans la conscience de tout homme qui existe, il y a toujours une voix interne qui interpelle ou qui parle toujours dans l'homme qu'il y a un créateur ou il y a une divinité. Dans la conscience de tout homme qui existe, il y a toujours une voix à l'intérieur qui nous parle, qui nous rappelle toujours que nous avons un créateur, nous avons quelqu'un qui on ne voit pas, mais qui est notre propriétaire. Dieu a mis une autre preuve de son existence à la conscience de tout homme. Tout homme qui vit. C'est pour cela même, pour les personnes qui ne connaissent pas le Dieu véritable qui est Jésus-Christ, certains vont vers certaines divinités qui sont des fausses divinités. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours été à la recherche ou à être en contact avec une divinité. Pourquoi? Parce que dans le fort intérieur de tout homme, il existe toujours une voix intérieure qui lui interpelle que Dieu existe. Et pour les personnes qui disent que Dieu n'existe pas, sont soit des personnes qui ont étouffé la voix de leur conscience interpellatrice, qui peut leur interpeller que Dieu existe, mais qui sont en train de l'étouffer.
Dieu existe et il suffit seulement de voir la création, de voir les mondes et d'écouter la voix de la conscience. Vous comprendrez que Dieu existe et que Dieu est réel. Alors, la complicité de la vie est une preuve de l'existence de Dieu. Je n'ai pas vraiment très bien compris. La complicité de la vie est une preuve de l'existence de Dieu. Quand nous voyons la vie, il y a deux arguments que je peux soulever par rapport aux choses qui se passent dans la vie. Il y a d'abord l'argument intellectuel. Il y a l'argument intellectuel et un autre argument, je parle de l'argument spirituel. Dans l'argument intellectuel, dans la vie de tout homme qui existe sur la terre par rapport aux méandres de choses qui se passent dans le monde, par rapport au déroulement des activités de la vie, tout homme qui a l'intelligence, il saura directement discerner qu'il y a un être qui existe quelque part, qui contrôle tous les événements qui se passent sur la terre. Là, sur le plan de l'intelligence. Déjà, quand nous voyons la façon dont les hommes nous organisons les choses sur la terre. Nous organisons le travail, façon dont les hommes nous organisons les familles. Sur le plan intellectuel, tout homme qui a l'intelligence, c'est déjà discerné par lui que il y a quelque part un être suprême qui existe dans les choses qui se passent parmi les hommes. Quand nous voyons par exemple le soleil s'élever pour donner à l'homme, aujourd'hui l'homme par l'intelligence, il est quand même arrivé à faire des panneaux solaires pour avoir de l'énergie. Donc tout homme qui dans le déroulement des choses de la vie qui peut profiter des choses qui sont de la nature peut automatiquement comprendre qu'il y a un Dieu quelque part qui existe. Alors dans l'argument spirituel, c'est que tout homme qui se soumet à l'écoute de la voix de Dieu, en regardant les choses qui se passent aussi dans la vie, c'est automatiquement dire que Dieu existe sur le plan spirituel. Est-ce que la foi seule suffit de croire en Dieu? La foi, effectivement. La Bible dit, dans le livre de Hébreux, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et puis Dieu, il dit dans sa parole, il dit « Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. » Pour croire à l'existence de Dieu, il faut manifester la foi. C'est la foi, c'est par la foi, parce qu'il y a la foi naturelle qui existe. Croire par exemple que demain nous allons nous réveiller, c'est une foi mais qui est naturelle. Et dans la foi naturelle, tout homme qui croit que Dieu existe, qui veut se soumettre au respect des lois de la nature de Dieu, doit d'abord croire que Dieu existe. Et la foi, au-delà maintenant de la foi c'est croire le Dieu qui existe, il s'est manifesté parmi les hommes. Parce que dans la Bible, quand nous lisons dans la Bible, au cours de l'histoire des hommes dans la Bible, Dieu est apparu à beaucoup d'hommes, à beaucoup de personnes dans la Bible. Mais vous allez remarquer une particularité, Dieu n'est pas apparu à tous les hommes, à toutes ces personnes de la même manière. C'est-à-dire Dieu qui est esprit, Dieu qui est invisible, il manifeste aussi la volonté de se faire connaître aux hommes. Et comment il arrive à se faire connaître aux hommes? Il s'incarne, il prend la forme des objets dans la Bible, il a pris la forme au-delà des objets, il s'est incarné à des hommes, il s'est incarné aux personnes, il s'est incarné à l'image aussi des anges. Nous voyons par exemple, la Bible parle d'Adam dans le livre de Genèse. Dieu parlait à Adam, mais quand il parlait à Adam, la Bible dit, Adam entendait la voix, mais il ne le voyait pas. Plus tard, le même Dieu a voulu encore se manifester à Abraham. Puisque Abraham croyait que Dieu existe et qu'il savait qu'il y a un Dieu qui existe, Dieu est apparu à Abraham. Mais quand il est apparu à Abraham, la Bible dit, Abraham a vu 3 hommes devant l'entrée de sa parcelle. Et ces 3 hommes, la Bible les qualifie de Dieu. C'était une visitation de Dieu qu'il visitait Abraham, mais il a pris la forme des hommes. Et il s'est manifesté pour parler à Abraham. Nous le voyons encore avec Moïse. Dieu apparaît à Moïse, mais quand il apparaît chez Moïse, Dieu chez Moïse, il se manifeste différemment de la manière à laquelle il s'était manifesté à Abraham. Chez Abraham, ils étaient venus, la Bible parle de 3 hommes dans la chaîne des Mamré, mais chez Moïse, quand Dieu apparaît à Moïse, il lui apparaît dans le buisson ardent. Cette fois-là, maintenant, c'est le feu. Dieu prend la forme du feu.
et il parle, le feu ne brûle pas l'arbre. Et dans ce feu, Dieu est en train de parler. La voix fut sortie dans le feu. Nous le voyons avec les parents de Samson. La Bible dit, avant sa naissance, un ange est apparu à sa mère. Et cet ange était une manifestation de Dieu, mais sous une autre forme. Et plus tard, en notre temps, dans ces temps ici, Dieu s'est manifesté aussi aux hommes. Il est venu maintenant en chair, et comme chez Moïse c'était sous forme du feu, dans les temps de la nouvelle alliance, Dieu s'est manifesté parmi les hommes sous forme de l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus est une forme de la manifestation de Dieu parmi les hommes. C'est-à-dire Dieu qui existe, ceux qui croient qu'il existe, il se manifeste à eux sous plusieurs formes. Et aussi dans la grâce, Jésus était une forme de la manifestation visible de Dieu sur la terre. Et celui qui croit que Jésus est Dieu parmi les hommes, c'est la véritable foi spirituelle qui est différente de la foi naturelle de l'existence de Dieu. Merci beaucoup pour cette précision. Retournons maintenant dans la Bible. D'accord. Est-ce qu'il y a-t-il des versets qui affirment réellement l'existence de Dieu? D'abord, je vais répondre à cette question pour dire, dans la Bible ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu, mais la Bible affirme et confirme l'existence de Dieu. Certains livres sur la terre de certains auteurs, parce que je veux vraiment rester dans l'aspect théologique des choses pour ne pas entrer dans l'aspect scientifique des choses. Il y a 2 ouvrages scientifiques où des scientifiques ont écrit cherchant à prouver que Dieu existe. Mais la différence avec la Bible, c'est que la Bible ne prouve pas que Dieu existe. La Bible l'affirme. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et donc, plus loin encore, si nous allons dans le livre de Ésaïe chapitre 45, là nous sommes en train de voir le prophète Ésaïe dire que je suis le seul vrai Dieu, et hors moi il n'y a point d'autre Dieu. Donc nous voyons Ésaïe chapitre 45 et Genèse chapitre 1er en train d'attester que Dieu existe. Et tout le long de la parole de Dieu dans la Bible n'a pas cherché à prouver ou à faire convaincre les hommes qu'il y a un Dieu qui existe. Mais la Bible nous dit qu'il existe. Mais ce que la Bible nous demande à faire, c'est de croire que ce Dieu-là qui existe dans la Bible, il s'est manifesté parmi les hommes sous forme de la chair et on l'a appelé Emmanuel. Vous savez, Emmanuel qui veut dire Dieu parmi les hommes. Nous voyons l'ange quand il apparaît à Marie et à Joseph, il leur dit, l'enfant que vous allez mettre au monde, vous allez lui donner le nom d'Emmanuel. Mais quand Jésus-Christ est né, le petit Jésus quand il est né, on ne l'a pas appelé Emmanuel. Je ne sais pas si ça attire aussi déjà votre attention. L'ange dit, vous allez l'appeler Emmanuel. Mais l'enfant né, on ne lui donne pas le nom d'Emmanuel, on lui donne le nom de Jésus. Or, ce que Dieu voulait par le nom d'Emmanuel, ce n'était pas le nom Emmanuel que Dieu voulait qu'on donne à Jésus, mais c'était la signification de ce qui signifie Emmanuel que Dieu voulait qu'on donne à Jésus. Et qu'est-ce que signifie Emmanuel? Emmanuel signifie Dieu parmi les hommes. D'où l'ange dit, cet enfant, vous allez lui donner le nom d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Cela veut dire Jésus qui était né de Marie, c'était la manifestation visible de Dieu parmi les hommes. On peut dire qu'à cette étape-là, il y a eu une confusion entre la famille de Jésus et les messages transmis par l'ange. Il n'y a pas eu de confusion entre la famille de Jésus-Christ et l'ange. En fait, le message de l'ange, ce n'était pas le nom Emmanuel, mais c'était la signification. Puisque Jésus-Christ, il est Dieu qui est venu en chair parmi les hommes, alors Dieu dit, le terme c'est Emmanuel. Mais la signification du terme veut dire Dieu parmi les hommes. Donc c'était le message. Ce que l'ange voulait, c'est que l'humanité sache que Dieu qui existe. Parce que la Bible dit dans Genèse, Dieu était, dans Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit. Or, Dieu qui est esprit, il a manifesté la volonté de se faire connaître parmi les hommes. Comme aujourd'hui, je suis venu aujourd'hui questionner dans votre beau plateau pour la question de savoir le preuve que Dieu existe. Dieu savait qu'un jour, il y aura les hommes qui voudront savoir si j'existe ou pas. Alors, il a manifesté la volonté de vouloir venir lui-même en chair pour se faire connaître aux hommes. Et quand il a manifesté cette volonté, quand il est venu dans la chair,
C'est ça la venue maintenant de Jésus qui vient dans la chair, quand pour enseigner aux hommes le Dieu invisible que vous ne voyez pas, c'est moi qui ai pris le corps et je suis venu parmi vous. Malgré qu'il ait douté. Bien qu'il ait douté, c'est vrai. C'est vrai qu'il ait douté. Prenons quelques questions des gens qui le suivent déjà, parce que j'ai au moins plus de 15 questions ici, mais je vais prendre des questions pertinentes. Oui. La première question, on demande pourquoi Dieu ne révèle-t-il pas de manière visible aujourd'hui? Se révèle pas de manière visible. aujourd'hui. Voilà. Pourquoi Dieu ne se manifeste pas de manière visible aujourd'hui? C'est ce qu'il voulait dire. Je te salue là où tu es, mon ami Alain. Alors, pourquoi Dieu ne se révèle pas de manière visible aujourd'hui aux hommes? Parce que la Bible dit, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est manifesté en chair. C'était déjà la manifestation ou la visitation physique de Dieu parmi les hommes. Mais quand Jésus, pourquoi il était venu comme ça en chair? Je vais arriver à la question. Pourquoi il est venu dans la chair? Son souci ou sa mission, c'était de faire connaître, pour que les hommes arrivent à connaître le Dieu invisible qu'ils ne connaissaient pas. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Quand il a fini cette mission et qu'il est allé au ciel, la Bible dit, il nous a envoyé son Esprit Saint. Et en ces temps-ci de la grâce, il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est une autre manifestation encore. Parce que souvenez-vous, je venais de dire, Dieu s'est manifesté aux hommes plusieurs fois dans la Bible, mais il ne s'est pas manifesté aux hommes à eux tous de la même manière. Dans le temps du Christ, quand il était venu sur la terre, c'était une manifestation de Dieu, mais sous forme de la chair. Et quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur la terre, c'est encore une autre manifestation encore du même Dieu qu'il a choisi de se manifester encore parmi les hommes. Nous, en ce temps ici, Dieu, il se manifeste par l'Esprit Saint aux hommes et aux personnes qu'il a choisies. Donc, il ne faut pas attendre encore voir l'apparition d'un Dieu. C'est vrai, il y a des visions qui existent. Il y a des personnes qui peuvent rencontrer Dieu parce qu'ils ont vu une vision où Dieu peut apparaître. Nous voyons l'apôtre Paul, par exemple, il allait dans le chemin de Damas. Et là, pour aller persécuter l'église, en cours de route, il a rencontré la puissance de Dieu. Il a eu une visitation spirituelle. Dieu lui est apparu en cours de route. C'est une visitation spirituelle de Dieu. On peut dire qu'aujourd'hui, les gens qui n'ont pas accepté Jésus comme Dieu n'ont pas aussi accepté Dieu. Effectivement, les gens qui n'ont pas accepté Jésus comme Dieu n'ont pas accepté Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans la Bible, moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire, celui qui a reçu Jésus, il a automatiquement reçu Dieu. Celui qui refuse Jésus, il refuse automatiquement Dieu. Parce qu'on ne peut pas dissocier Christ et Dieu. C'est la même personne. Ah, d'accord. Et Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus. » Jésus est celui, quand tu le connais, tu connais automatiquement Dieu. Tout ce que nous connaissons de Jésus est de Dieu. Tout ce que Jésus est, c'est ce que Dieu est. Tout ce que Dieu est, c'est ce que Jésus était sur la terre des humains. D'accord, poursuivons avec les séries de questions. Oui. Je prends la deuxième question. Est-ce que les miracles bibliques peuvent-ils l'existence de Dieu? Effectivement, les miracles de la Bible, au-delà de prouver l'existence de Dieu, prouvent aussi la véracité de la parole de Christ Jésus. Les miracles de la Bible prouvent et est aussi une preuve que Dieu existe. Comment? Jésus dit dans Marc chapitre 16, le verset 16, il dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et parmi les signes, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Aujourd'hui, vous n'êtes pas ignorants, vous voyez combien par la puissance du nom de Jésus, des démons sont chassés dans des corps aujourd'hui, des démons sont chassés dans le vie de plusieurs personnes, et il dit, ils marcheront, ils seront mordis par des serpents, et la morsure du serpent ne les fera rien. Et il dit encore, ils buveront quelques breuvages mortels,
mais ils ne mourront pas. Nous voyons la morsure du serpent. L'apôtre Paul un jour a été mordu par un vipère dans la Bible. Et la Bible dit, les hommes de cette contrée, ils entendaient qu'ils puissent mourir. Ils ont entendu et la mort n'était pas venue aussi sur l'apôtre Paul. Et eux-mêmes, ils ont changé de discours pour dire, sûrement cet homme n'est pas un homme ordinaire, c'est un Dieu. Pourtant, ce n'est que l'accomplissement de la parole que Jésus-Christ avait prédit. Il avait dit dans sa parole que si vous croyez en moi, même si le serpent vous mordait, vous ne mourrez pas. Eh bien, je ne dis pas ici d'aller dans les forêts pour aller s'exposer, mais je dis, au cas où pour la mission du Christ arrivait que quelqu'un soit mordu par un serpent, il dit, cette morsure ne vous fera rien. Et quand nous le voyons aussi, l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres, être mordu par un serpent à la main, et ce serpent venimeux, bien sûr, un vipère, mais qui ne l'a pas donné la mort, cela avait prouvé que tout ce que la Bible dit est vrai. Et le miracle de la Bible prouve que Dieu existe. Parmi les preuves, pour prouver que Dieu existe, il y a l'opération des miracles. Oui, j'aimerais vous poser une petite question, mais Oui. c'est une question que tout le monde se pose. Oui. Parce que nous parlons de l'existence de Dieu, nous parlons de sa grandeur. Oui. C'est lui le créateur. Mais lui, qui connaît ses enfants, Oui. pourquoi il laisse le diable en vie pour poser des torts à ses enfants? Pourquoi il laisse le diable causer les torts à ses enfants? Tout d'abord, je vais vous aider à comprendre quand est-ce que le diable a eu le pouvoir ou l'audace de commencer à toucher aux enfants de Dieu. Parce que si on ne connaît pas l'origine et la source de la chose, on ne saura pas aussi donner la solution face à la chose. Comment le diable, ou quand est-ce que Satan a eu le pouvoir sur les enfants de Dieu? C'est dans le livre de Genèse, quand Dieu a donné à l'homme l'instruction. Dieu a dit à l'homme, tu toucheras à tout. Mais quant à ce qui concerne l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Et quand Satan, le diable, est venu et qu'il a tenté l'homme, il a menti l'homme et que l'homme est tombé dans le péché de la désobéissance, de ce moment, l'homme avait perdu son autorité. Il avait perdu un certain pouvoir qu'il avait devant Satan. Satan avait commencé à avoir le dessus sur l'homme. Pourquoi? Parce que c'était comme un acte dans lequel l'homme avait vendu son autorité. L'homme avait vendu sa personnalité. Dès cet instant, le diable a commencé à avoir le dessus sur l'homme. Parce que l'homme avait désobéi et qu'il était tombé dans le péché. C'est à partir de ce moment que Satan a commencé à avoir un certain pouvoir sur les enfants de Dieu. Mais Dieu a regardé, comme l'homme est ma créature, c'est moi qui l'ai créé et j'ai dit il est créé à mon image. Maintenant que l'ennemi, le diable, a commencé à avoir le pouvoir et le dessus sur lui, qu'est-ce que je dois faire pour empêcher que ces faits ici puissent continuer comme ça? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va maintenant envoyer son fils Jésus sur la terre. Jésus va maintenant venir sur la terre et il va mourir à la croix. Et à la mort de Jésus-Christ de Nazareth à la croix, le pouvoir que Satan avait commencé à avoir lorsque l'homme avait tombé dans le péché de la désobéissance, Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il a écrasé maintenant tous ces pouvoirs que Satan exerçait sur le peuple de Dieu. D'où toutes les personnes aujourd'hui qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, Satan n'a aucun pouvoir de domination sur leur vie. Ils ont le dessus parce que Jésus-Christ de Nazareth, en croyant en lui, à l'esprit, il vous remet comme à l'état initial, comme quand nous étions encore dans le jardin. Et aujourd'hui, je peux affirmer tout haut, Satan n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Il a le pouvoir sur les créatures, des hommes qui sont peut-être créatures, mais tous ceux-là qui sont enfants de Dieu, Satan n'a aucun pouvoir sur eux. Alors, y a-t-il une différence entre les créatures de Dieu et aussi les enfants de Dieu? Il y a la différence entre les créatures et les enfants de Dieu. Tout homme qui existe sur la terre est créature de Dieu. Mais tout homme existant créature qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il quitte la phase d'être seulement créature, mais il devient aussi enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Or, on devient quelque chose qu'on n'était pas avant. Si dans votre vie vous êtes né, vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, devant Dieu, quand il vous regarde, Dieu vous considère comme simple créature, comme arbre, comme oiseau,
comme toute autre créature. Ça devient intéressant. Mais dès l'instant où vous recevez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous n'êtes plus regardé comme arbre, comme oiseaux de Dieu, mais vous êtes maintenant enfant. Et là, vous pouvez bénéficier de tous les avantages qui sont liés à la protection divine, de tous les avantages qui sont liés à l'autorité de Dieu sur votre vie. Une question me revient dans la tête. J'avais reçu un pasteur ici, Oui. Je crois que c'était le révérend Eli Kitoko, j'étais salué à Actier. La question était d'essayer de savoir, aujourd'hui, Oui. nous appelons, Jésus est considéré par Dieu comme son fils. Oui. Et nous tous, nous sommes aussi fils. Pourquoi nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Pourquoi Mais j'ai précisé que pas nous tous, ceux qui ont cru au Seigneur et Jésus. Nous, les chrétiens, Voilà. nous sommes aussi des enfants de Dieu. Ok. Mais pourquoi Dieu est considéré comme l'enfant unique de Dieu? Parce qu'il y a eu des prières que les gens font. Par exemple, Jésus-Christ est le fils unique de Dieu. Or, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Comment ça arrive comme ça? Voilà, c'est une très belle question que je vais répondre. Vous voyez, je vais commencer. Dieu, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais pourquoi Jésus-Christ est-il considéré comme le seul fils unique de Dieu? Vous voyez, comme toujours je vous dis, on retourne toujours dans la Bible. Nous voyons Dieu, avant de faire toutes choses sur la terre, il a commencé toujours par l'opérer par des hommes comme des modèles ou comme des types. Alors, la réponse de cette question, on va voir la vie d'Abraham. Abraham, la Bible dit, Abraham, selon la révélation, est un type qui représente ou qui préfigurait l'image de Dieu. Le père Abraham, il préfigurait l'image de Dieu. Et alors la Bible dit, Abraham avait eu un enfant avant d'avoir Isaac. C'est lui qui avait mis au monde Isaac, c'était Sarah, et il y avait un autre enfant que Abraham avait mis au monde avant qu'Isaac ne naisse. C'était Ismaël, qui est né avec Agar. Agar qui était la servante de Sarah. Mais quand Dieu vient, regardez bien l'histoire dans Genèse. La Bible dit, quand Dieu veut demander à Abraham une offrande, il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton seul fils que tu as, ton unique fils. Or, avant qu'Isaac ne naisse, Abraham avait déjà un enfant. Cet enfant, c'était Ismaël. Mais Dieu lui demande, il lui dit, donne-moi ton fils et ton unique. Mais pourtant, Abraham en avait déjà deux. Mais s'agissant d'Isaac, Dieu l'appelle l'unique. Pourquoi il était l'unique? C'est parce que ce qui était censé arriver à Isaac, ce n'est pas ce qui était censé arriver à Ismaël. Ce qui était censé se passer dans la vie d'Isaac, ce n'était pas la destinée de ce qui devait arriver à Ismaël. Nous tous, nous sommes des fils de Dieu. Mais ce qui est arrivé au Fils de Dieu, Jésus, ne nous est pas destiné à nous. D'où, quand Dieu appelle unique, ce n'est pas qu'il n'en a qu'un seul, mais unique par rapport aux événements qui se passera dans ses fils-ci. Ça n'arrivera pas aux autres. Or, Jésus, qui est notre frère dans la foi, est le seul à qui Dieu a accepté qu'il porte la croix. Nous tous, nous ne porterons pas la croix. C'est à ce moment-là, il est l'unique. Jésus est le seul qui accepte la mort, de porter les péchés de l'humanité, de porter la mort, d'accepter plutôt d'aller jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. Nous tous, les restes des fils de Dieu, aucun autre après Jésus ne pourra accomplir une autre œuvre. Dès ce moment-là, Jésus est unique. Il y a les gens on a tiré pour les autres, ils sont des martyrs, nous avons des zéros, des zéros. Oui. Mais ils sont morts pour leur foi. Et aussi le livre des Hébreux les qualifie comme des héros dans la foi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Isaac, la Bible dit, Dieu, Abraham en avait deux, Ismaël et Isaac. Mais Dieu, c'est Isaac qui avait lui-même porté les bois pour aller à la montagne de Morija, pour aller être sacrifié. Mais cela n'était pas le cas pour Ismaël. Donc nous sommes des fils de Dieu, mais c'est que Jésus-Christ, le Fils, le premier-né, des fils de Dieu a opéré. Personne d'autre entre ses frères pourrait ça pourrait arriver parce que le monde ça n'arrivera pas parce que tout avait déjà été clôturé. J'ai pas presque bon. Je suis à la 3e, 4e question. Oui. L'ami me ramène sur des sujets qu'on a débattus autrefois. Oui. Il demande comment différencier le vrai Dieu des autres croyances ou divinités. Comment différencier le vrai Dieu des autres croyances ou divinités? Tout d'abord, il y a des points communs de toutes les divinités. Vous voyez, les points communs de toutes les divinités. Le point commun de toutes les divinités, c'est d'abord toutes les divinités qui existent.
ils aiment la vénération, être vénéré. Dans toutes les divinités, dans toutes les religions, quand vous allez, toute divinité que les hommes invoquent, premièrement, ils aiment qu'il soit adoré. Ils aiment qu'il soit loué. Ça sont les points communs. Comme aussi des dieux de Baal, ils aiment l'adoration. Comme le dieu de Baal, ils aiment d'être loués. Comme aussi notre véritable Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ, il aime aussi l'adoration. Un autre point commun de toutes les divinités, c'est que toutes les divinités qui existent, ils aiment ou reçoivent des offrandes. Ils reçoivent des offrandes des hommes. Nous les voyons même avec des dieux étrangers. Je vais parler des dieux de Baal, de toutes les divinités que la Bible parle. Deuxième point commun, que ce soit notre Dieu qui est le véritable, qui est Jésus, que ce soit des fausses dieux d'autres divinités, ils aiment les offrandes. Troisième point commun, le Dieu de toutes les divinités qui existent, ils aiment des sacrifices. Et ils reçoivent des sacrifices. Maintenant, des points de divergence entre le véritable Dieu qui est Jésus, ok, et les autres divinités, c'est que le Seigneur Jésus qui est le véritable Dieu, lui, il est le chemin qui amène au ciel. Et les autres divinités, les hommes peuvent le vénérer, mais ils les amènent nulle part. Ils n'ont pas de destination à les amener. Et comment les différencier? Le véritable Dieu nous conduit dans le chemin de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Le chemin de la vérité que le véritable Dieu nous amène, c'est connaître son Fils qui est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Le véritable Dieu, on les différencie des autres divinités parce que le véritable Dieu nous pousse, nous ramène à connaître son Fils qui était venu sur la terre, mais les autres dieux nous poussent à connaître autre chose, autre prophète que Jésus. Je ne sais pas si je suis en train ici de me faire comprendre. Non, les autres divinités, ils nous conduisent à les vénérer, à les adorer. Mais le vrai et le véritable Dieu, il nous pousse à connaître son Fils et à croire à l'œuvre rédemptrice de son Fils qu'il a opéré à la croix de Golgotha. Vous êtes nombreux. Et toute divinité qui ne pousse pas les hommes à croire en la personne de Jésus-Christ est une fausseté. Merci. Vous êtes nombreux en train de nous écrire. Il y a plusieurs questions, mais je prends la dernière ici. Abraham. Lui vous appelle le pasteur Gini. Abraham demande, la souffrance dans le monde contredit-elle l'existence de bon Dieu? La souffrance dans le monde contredit-elle l'existence de bon Dieu? Je vais dire non. Par contre, les souffrances dans le monde affirment que les paroles du bon Dieu sont véritables, vraies et authentiques. Comment? Quand l'homme a péché dans le jardin, Dieu l'a dit, de ce moment, puisque tu as désobéi à ma parole, la terre te deviendra dure. Il ne pouvait pas pardonner. Dieu, certes, mais en Christ Jésus, Dieu a pardonné. En Christ Jésus, Dieu a pardonné. Mais avant que Christ ne vienne, les hommes l'ont subi. Alors, quand Dieu il a dit, la terre te sera dure. Tu mangeras la sueur de ton front. Les gens peuvent aujourd'hui douter à la parole de Dieu dans la Bible. Mais comment alors les souffrances existent dans le monde? Les souffrances qui existent dans le monde affirment que la parole de la Bible est vraie. Parce que dans Genèse chapitre 3, quand l'homme il est tombé dans le péché, Dieu a commencé à prédire que la terre te sera dure. Tu mettras au monde dans la douleur. Tu auras avec la sueur de ton front. Et alors, les souffrances sur la terre encore confirment encore que Dieu existe et que ses paroles sont vraies. Selon Matthieu chapitre 24, Jésus était en train de nous prédire avant que je ne revienne. Parce que ce sont des sujets eschatologiques, je crois. Dans les prochaines séries de notre mission, nous allons pouvoir en parler sur le point qui touche l'eschatologie, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a commencé à prédire pour dire, avant que je ne revienne, vous verrez des souffrances. Il dit, vous entendrez parler des guerres. Matthieu chapitre 24. Vous entendrez parler du bruit des guerres. Jésus dit, des nations vont s'élever contre d'autres nations. Il commence à donner des signes. Et quand nous sommes en train de voir ces choses se passer dans le monde, on peut dire que c'est la fin du monde. On peut dire, ce n'est pas encore même la fin du monde, mais c'est le début de la fin du monde.
Nous allons revenir sur ce sujet lorsque nous allons parler des sujets eschatologiques, où nous allons étaler beaucoup d'événements qui se passent aujourd'hui. C'est vrai, j'aime ma nation, je suis patriote. La guerre qui oppose notre nation avec d'autres nations qui sont aux alentours, on peut faire des efforts pour que cela prenne fin, mais retenez que nous sommes dans les temps de guerre. Et aucune nation ne sera épargnée par rapport à l'accomplissement de la prophétie de la Bible dans Matthieu chapitre 24. Donc les guerres existeront et ça va encore s'intensifier dans les nations encore, pour que la parole que Christ avait prédite puisse s'accomplir. Merci. Peut-être, ça peut être avant-dernière question. Est-ce que peut-on prouver Dieu sans la Bible? Peut-on prouver Dieu sans la Bible? Je vais dire, on ne peut pas prouver Dieu sans la Bible. Pourquoi je le dis? Jésus dans Luc chapitre 24, le verset 44, il parle aux hommes intelligents et Jésus leur dit, vous sondez les Écritures, vous pensez trouver la vie en elles, pourtant elles rendent tout témoignage de moi. Et il dit, et c'est là, il fallait que ça s'accomplisse, tout ce que je vous disais quand j'étais avec vous, ce qui avait été dit de moi dans le psaume, dans le prophète, ainsi que dans la loi de Moïse. Ça veut dire, la Bible est le seul livre dans lequel nous pouvons parler ou prouver l'existence de Dieu. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de lui, utile pour enseigner et convaincre. Or, en dehors de l'écriture, on ne peut pas convaincre. Et la Bible reste le seul élément dénominateur pour toute l'humanité pour parler de Dieu et de son existence. On me fait signe que nous sommes arrivés presque à la fin, mais voilà. Avant de nous séparer, il y a une question. Est-ce qu'avez-vous expérimenté personnellement l'expérience sur l'existence de Dieu? Si oui, et comment? Plusieurs fois. Plusieurs fois, lorsque la Bible dit « Ceux qui croiront, voici les signes qui les accompagneront, ils buvront quelques breuvages mortels, et cela ne le fera rien ». L'existence de Dieu, je l'éprouve par la Bible, qu'il y a des moments comme ça où nous avons été dans des situations, on a invoqué Dieu et Dieu a répondu plusieurs fois. Mais voir me réveiller, je crois qu'il y a un Dieu qui m'a réveillé le matin. Donc tout mon être prouve l'existence de Dieu. Un petit message. Okay. Un petit message. Je vais encore réitérer mon invitation pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous sommes dans les quartiers Ndanou, sur l'avenue Kabaïdi, numéro 78. C'est là où il y a l'adresse de l'église. L'église, c'est le rassemblement des élus du Christ, Raek Ministry. Nous prions chaque mardi, jeudi, à partir de 16h30 jusqu'à 19h juste. Et les dimanches, nous prions à partir de 8h45 jusqu'à 11h45. Et je rappelle ici, nous avons une grande manifestation qui aura lieu sur l'avenue Colonel, le numéro 25, juste après la deuxième cabine. Vous êtes tous invités. Venons avec la soif de Dieu, venons avec la soif de la parole. Nous croyons que le Dieu de miracles visitera la vie d'une personne et le fera énormément du bien. Vous êtes les bienvenus. D'accord, merci beaucoup. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans souhaiter comme ça un heureux anniversaire à notre enfant, hein? L'enfant du pasteur Eli Kitoko, gloire à Kitoko, et anniversaire Botame Lamou, longue vie, vraiment. Ça c'est nos souhaits, vraiment. Je pense que nous serons ensemble. Nous serons ensemble. C'est par ici que nous mettons fin à cette grande émission. Vraiment. Merci de nous avoir honorés aujourd'hui. Merci beaucoup, frère Honoré. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord, c'est par ici que nous mettons point final. Retrouvons-nous très très prochainement. Merci.